Alors, bonjour Damien, merci de nous recevoir pour Concert Mag. Donc, vous avez été révélé en grande partie par la série Violetta. Comment avez-vous atterri dans cette aventure? Alors je me suis retrouvé dans cette aventure tout d'abord en passant des castings. Tout simplement, les équipes de Disney France m'avaient vu dans une série que j'avais faite auparavant, qui s'appelait Dreams. Et du coup, les équipes de la Walt Disney Company ont voulu me rencontrer, donc j'y suis allé et voilà, ça a été un enchaînement d'une quinzaine de castings, à peu près qui s'étale sur 6 mois. Et voilà, il fallait que je fasse des castings en français, en anglais, en espagnol, que je danse, que je chante, que je fasse la comédie aussi dans ces 3 langues. Et voilà, mais sinon la voix assez naturelle du casting. Ouais. Et quelle expérience, qu'est-ce qu'on vous en avez ressorti de cette expérience? Du casting ou de la série en général? Ouais, là, ça a été une expérience incroyable dans ma vie. C'est arrivé, j'avais 22 ans, je crois. Oui, 22 ans, j'ai fêté mes 23 ans là-bas. Et dans la vie d'un homme, c'est assez incroyable comme ça de partir en Argentine pendant 10 mois, loin de tout, et puis surtout pour retourner dans cette série qui était un phénomène en fait. Et quand j'y suis arrivé, je savais pas. Quand j'ai passé les castings aussi, je connaissais pas vraiment Violetta, j'avais pas de nièce et j'ai passé les castings, voilà, je savais pas trop pourquoi, mais voilà, j'y suis allé et c'est vrai que quand je suis allé là-bas, je me suis rendu compte qu'en fait c'était un vrai phénomène. Ouais. Et vous avez gardé des contacts avec les membres de l'équipe? Oui, bien sûr, c'est tous mes potes, et puis les gens d'Amérique latine sont vraiment formidables, ils m'ont accueilli à bras ouverts parce que je parlais pas espagnol à la base, donc j'ai dû apprendre là-bas et c'est vrai qu'ils étaient tous en train de m'aider, voilà, pour parler, pour communiquer, parce que c'est assez frustrant quand on est dans un pays et qu'on doit travailler, et qu'on parle pas la langue. C'était un peu dur les premiers temps pour ça. Ouais. Donc là, il y a quelques semaines, vous avez lancé un premier single, Fall in Love. Cette chanson parle des difficultés en amour. Pour vous, pouvez-vous me dire un peu plus sur cette chanson et ce qu'elle représente pour vous? Oui, alors Fall in Love, c'était une des premières chansons qu'on a composées avec les équipes avec qui je travaille, qui s'appelle Les Mutines. Et cette chanson, ça me tenait à cœur parce que voilà, des fois on est fou amoureux et des fois voilà, on en paye aussi les conséquences et on n'a pas envie de se brûler les ailes une seconde fois, mais on aime bien être près d'une fille ou d'une personne qu'on aime. Et le refrain, voilà, ça dit ça aussi, Don't wanna fall in love, but just wanna be next to you. Je veux pas tomber amoureux, mais je veux être juste à côté de toi. Et c'est vrai que des fois, on n'a pas envie de s'engager, ou on a peur, de souffrir parce qu'on a souffert auparavant, etc. Et voilà, mais le fait est que des fois on est près d'une personne et ça fait du bien et on n'y peut rien. D'accord. Et c'est, comment ça s'appelle? C'est un peu une expérience, c'est par rapport à votre expérience passée? C'est toujours un peu inspiré, les chansons, c'est toujours un peu inspiré. Après, c'est quelque chose qui concerne tout le monde, l'amour, la déception d'amour encore plus. Donc oui, c'est inspiré, mais je crois qu'on est très nombreux à avoir vécu ce genre de choses. Le single est-ce qu'il préfigure un album qui arrive? Oui. Il arrivera quand? Bientôt ou... Je l'espère, mais il arrivera quand il sera prêt surtout. Mais oui, c'est le premier single de mon premier album. Et je suis super heureux parce que j'ai toujours rêvé de sortir mon album. Ça fait des années que je travaille de la musique en fait, que je travaille la musique dans l'ombre aussi. Parce que voilà, je composais, j'écris des textes depuis très longtemps, je fais des mélodies, etc. Et c'est maintenant que ça commence à voir le jour. Et oui, ça s'annonce plutôt bien parti. Enfin, c'est plutôt bien parti pour faire un album complet en fait. Et ça sera quel style musical? Alors il y aura plusieurs styles, il y aura essentiellement de la pop, de la folk, mais après j'adore la musique et je consomme beaucoup de musique et j'ai pas envie de faire un choix. Comment dire, bien sûr, il faut prendre un parti, donc ce sera plus généralement de la pop, mais il y aura des influences folk, des influences soul, des influences électro, beaucoup aussi. Et voilà, mais tout ça, il y aura une vraie cohérence dans la production et dans la réalisation des titres, dans la production musicale, mais chaque titre sera différent les uns des autres, et parce que voilà, j'ai plein de choses à dire, et surtout, j'aime tellement la musique que voilà, j'ai envie de faire des chansons différentes, et complémentaires aussi. Vous êtes, justement, vous l'avez dit, vous êtes compositeur, hein, et l'album, c'est le fruit d'une collaboration où il y a vraiment une grande partie qui est faite que par vous, ou est-ce que c'est vraiment une collaboration avec d'autres? Alors pour cet album, j'ai choisi de faire une collaboration avec le groupe Mutines, composé de Silvio Lisbonne et Manolo Romiti, donc qui co-compose et co-écrit la grande partie des titres.
Mais je suis toujours aussi donc impliqué dans la création, dans la composition, et il y aura des titres aussi que j'ai entièrement écrits et composés. Voilà, mais pour ce premier album, ça me tenait à cœur de bosser avec eux parce que en plus on est du sud de la France, tous les trois. Ils font du super boulot et puis artistiquement on s'est très bien trouvé. Donc ça me paraissait une évidence de faire ce premier album avec eux. Aimeriez-vous faire un duo dans cet album? Et si oui, est-ce que vous avez déjà une idée avec qui? Ou est-ce que c'est en préparation? Alors oui, j'aimerais beaucoup faire un duo avec quelqu'un dans cet album. C'est en discussion et en préparation. Peut-être français, peut-être espagnol, peut-être international, enfin voilà, c'est en discussion. Mais oui, je pense qu'il y aura un duo sur cet album. Ouais. D'accord. Après, j'ai quelques petites questions, un peu plus courtes, on va dire. Quelle est la chanson que vous écoutez le plus actuellement? Actuellement, je crois que c'est Love Yourself de Justin Bieber. Ouais. Quelle salle de concert vous fait rêver? Il y en a plein, mais je crois qu'il j'adore l'Opéra Garnier, par exemple. Bon, c'est vraiment, je trouve, une salle en fait spectaculaire. Après, j'adore le Trianon aussi à Paris, je trouve que c'est super beau. Il y a plein de salles qui me font rêver. À faire un concert à l'intérieur? Tout dépend, oui. L'Opéra Garnier peut-être un peu plus compliqué, hein? Un peu plus compliqué, et puis c'est grand. Je crois que ce serait un des rêves de faire un concert là-bas. Ouais. Mais je crois qu'on n'y est pas encore. On va essayer de faire des plus petites salles et de trouver ainsi un public, etc. Mais si on me demande dans mes rêves les plus fous, oui, ce serait l'Opéra Garnier. Après, il y a plein d'autres salles qui sont magnifiques. Et un artiste mort ou vivant avec qui vous auriez aimé ou vous pourriez faire un duo justement? Féminin ou masculin ou féminin? J'aime beaucoup Christine and the Queen. J'aime beaucoup et dans mes rêves les plus fous aussi. Oui, ce serait un duo avec une personne vivante et que j'aime beaucoup, oui, avec Christine and the Queen. Et décédée, ce serait plus de la chanson française, d'époque Brel, Barbara, etc. Michel Berger, Michel Berger peut-être. C'est un très bon chanson. Ouais. Et puis voilà, donc c'était ma dernière petite question. Je vous remercie beaucoup de nous avoir reçus. Merci à vous. Et puis alors on espère que vous allez continuer et puis justement pouvoir après faire un concert. On croise les doigts et je vous inviterai avec plaisir. J'espère bien. Je sais pas où encore, pas le dernier, je pense pas que il n'y a pas de souci. Et puis si vous faites des showcases, il n'y a pas de problème, je pense que vous serez très suivis aussi. Je vous remercie. Merci beaucoup.